Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis super contente de faire parce que j'en ai fait très peu sur ma chaîne et ça peut permettre un peu d'innover, enfin voilà. Et du coup voilà, enfin en fait j'ai déjà testé une autre marque, mais là c'est pour vous dire qu'en fait je vais tester une marque. Donc la dernière fois la marque c'était quoi déjà? Je ne sais plus ce que c'était, mais je vous invite à aller la voir. C'était dans mes premières vidéos, c'était l'année dernière, ça date d'il y a un an je pense. Mais là du coup aujourd'hui je vais tester Shiglam. Donc voilà, donc si vous savez pas ce que c'est comme marque, c'est la marque de maquillage de Shein. Donc c'est vraiment du maquillage pas cher et tout. Et c'est pour ça que je voulais tester. Et c'est également pour ça que je suis no make-up. Voilà, et là j'ai tout posé sur mon lit, donc là vous voyez pas parce que c'est caché. Mais j'ai tout posé sur mon lit. J'ai également pris mes pinceaux, mon beauty blender, tous mes autres trucs que j'ai de mon maquillage de base, mais là j'ai vraiment pris un peu de tout. Donc j'ai pris premièrement donc un correcteur. J'ai essayé de prendre un peu tout pour le visage et pour les yeux, mais après j'ai pas tout pris non plus sur le site, donc j'ai pris un correcteur. Donc voilà le petit correcteur. Donc après j'ai pris une teinte, vraiment il y en avait beaucoup des teintes en fait je sais pas si j'ai pris ma teinte en fait, donc c'est ça qui me fait peur. Après on verra vraiment s'il est couvrant ou pas, parce qu'ils mettent clairement Coverage Concealer et moi je l'ai pris en... c'est quoi la couleur que j'ai pris? Alors attendez... Cinnamon. Bon, je crois que vous voyez rien du tout mais bon bref. Du coup j'ai pris ça. Après j'ai pris un fond de teint en stick il me semble. Attendez je suis pas sûre de ce que j'ai pris en fait. Ah non c'est pas ça, en fait c'est un bronzer. Donc d'un côté vous avez un petit pinceau comme ça, genre pour étaler. Alors par contre je sais pas si je me servirai de ça mais en tout cas je testerai. Parce qu'après en soi j'ai mon beauty blender donc voilà. Et de l'autre côté c'est le stick comme ceci, voilà. Donc aussi à tester parce que pareil moi je me mets toujours du truc en poudre, enfin du bronzer en poudre, donc on testera. Après donc j'ai pris, alors je vous montre pas dans l'ordre, je suis désolée mais bon, de toute façon je vais vous montrer au fur et à mesure de la vidéo, si ça veut bien sortir, voilà. Du coup là c'est un lipstick, donc un rouge à lèvres comme vous pouvez le deviner. Et le packaging il est trop mignon, genre très original et tout. Bon voilà il est comme ça et le rouge à lèvres je l'ai pris comme ça, comme teinte. Alors moi d'habitude je prends jamais des rouges à lèvres comme ça, je prends plutôt des rouges à lèvres vous savez en liquide. Mais là je me suis dit voilà, puis en plus le petit packaging il est trop mignon, il fait vraiment la taille de ma paume, enfin il est vraiment tout petit. Mais après donc ça va également avec le crayon, ça va avec le rouge à lèvres, c'est un crayon du coup pour le coup. Donc du coup le crayon c'est en fait j'ai essayé de prendre à peu près la même teinte, pareil il y avait énormément de teintes mais j'ai essayé de prendre à peu près la même teinte. Du coup donc le crayon il se présente comme ceci, mais du coup c'est un peu la même couleur que le rouge à lèvres. J'ai essayé de prendre à peu près la même couleur pour que ça matche, enfin que ça aille ensemble etc. Après j'ai également pris, alors ça je sais pas si je vais le tester en même temps que le rouge à lèvres, enfin je sais pas du tout, attendez, je vais pas ouvrir. Alors donc ça du coup c'est une huile pour les lèvres. Alors ça, faut pas le dire, putain, je l'avais déjà testé vite fait sur mes lèvres comme ça avant la vidéo. Donc c'est une petite huile pour les lèvres comme ceci, donc elle est toute mignonne et regardez le pinceau. Il est vraiment super marrant, enfin je sais pas comment expliquer en fait. Mais il a une forme et il est vraiment large, enfin c'est un gros embout quoi. Et en plus c'est super agréable sur les lèvres en tout cas. Je le retesterai en live puisque je l'ai déjà testé, j'ai un peu triché hein. Donc ça du coup c'est un gloss. Donc là pareil il y avait plusieurs teintes mais voici comment il se présente. Et c'est un gloss vraiment comme ceci en fait, l'embout. Je pense que vous connaissez cet embout mais c'est un peu limite comme du maquillage pour les enfants, enfin moi ça me fait rappeler ça en fait. Et après donc le reste du make-up c'est des palettes. Donc la première palette que j'ai pris c'est la Artistry palette. Vous voyez elle est magnifique. Bon là je suis désolée on voit un peu la ring light, mais vous voyez genre ça fait coloré, holographique comme ça. Alors c'est super beau et elle se présente donc comme ceci. J'espère que je vous éblouis pas trop avec la palette. Vous voyez c'est vraiment des couleurs super jolies. Bon là il y a un filtre donc voilà. Mais vous voyez c'est vraiment des couleurs... on peut faire plusieurs sortes de couleurs. Pareil il y avait d'autres palettes, différentes couleurs de palettes en fait. Là j'ai pris plus dans les tons orangés, rouges, enfin parce que je trouve que c'est ce qui... Enfin moi j'aime bien les marrons, orangés et tout pour mes yeux, enfin c'est souvent ce que je prends. Donc voilà. Après j'ai pris la Sweet Blush Iris palette. Elle se présente comme ceci, donc vous voyez vraiment le packaging il est trop choupinou. Il est vraiment trop mignon, j'aime trop. Et ça se présente comme ceci, pareil il y a un filtre. Donc c'est une palette de blush, donc comme ceci. Donc avec vraiment 3 couleurs différentes et voilà.
Et enfin, le dernier article donc, que j'ai acheté, bien sûr, il y en avait énormément d'autres. Enfin, il y a vraiment plein de produits sur Shiglam, c'est super cool. Après, il y en a sûrement peut-être des mieux que d'autres, hein. Je dis pas le contraire. Et donc du coup, la dernière palette, c'est la 3D Pro Face Palette. Donc qui se présente comme ceci. Pareil, elle est super jolie. Enfin, en fait, c'est simple mais beau et efficace. Du coup, là, c'est une palette plus de bronzer. Donc j'ai eu la palette de blush, mais là, du coup, c'est la palette de bronzer. Donc là, si vous voyez un petit doigt, c'est parce que ma soeur, elle a testé sans me demander. Enfin, sans me demander. Elle a mis son doigt alors que j'avais dit que je faisais une vidéo, mais bon, bref. Du coup, voilà. Donc moi, j'ai pas testé encore. Mais du coup, voilà, avec des highlighters et des bronzers. Donc pareil, je sais pas si je pourrais tester les 3 sur mon visage, parce que, enfin les 4 sur mon visage, parce que bon, j'ai pas 50 000 joues, 50 000 yeux, 50 000 yeux. Oui. Enfin bref, donc du coup, on va passer au vif du sujet et je vais me munir de mon petit serre-tête pour dégager mon visage et de mon miroir qui est super sale, mais bon, ça vous le verrez pas dans la vidéo. Donc on va le cacher. C'est juste pour me voir bien, voilà. Donc, du coup, c'est parti. Donc, je mets mes cheveux. Hop. Et voilà. Au moins, je reste mignonne en toutes circonstances. Non, non, mes cheveux ne gonflent pas. Je vois pas de quoi vous parler. Donc, du coup, eh bien, je vais prendre mon Beauty Blender, mon miroir. Et je vais du coup commencer par appliquer le correcteur. Par contre, je n'ai pas pris de fond de teint. Parce que je me suis dit pour l'été... En plus, là même, en ce moment, je mets plus du tout de fond de teint. Je mets toujours du correcteur quand je me maquille. Je mets plus de fond de teint, je sais pas pourquoi. Parce qu'en ce moment, j'ai pas trop de boutons. Enfin, il y avait une époque où j'avais grave de boutons, mais là j'en ai moins. Donc du coup, je mets que du correcteur sur mes cernes, mes petites imperfections et un peu partout là où il y a des imperfections. Et donc là, je vais tester avec vous. Donc il se présente comme ceci. Bon, c'est comme un embout basique, hein. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc j'applique. Donc moi, j'ai fait ça comme ça, des petits traits. Et on met un peu sur les paupières également. Je fais 3 traits là. Ouh, c'est magnifique. Et après je mets un peu sur mes petites imperfections. Donc après quand j'en ai pas trop sur le menton des imperfections, ce que je fais c'est que je fais pareil, 3 petits traits. Et après je camoufle. Voilà, je vais un peu en mettre partout pour faire genre comme un fond de teint, pour vous montrer bien le test. Des fois aussi j'en mets un peu aux arêtes du nez. Des fois je suis un peu rouge. Après ça c'est plus en hiver en quelque sorte. Et après ce que je fais également c'est que des fois je continue dans le cou. Pour pas que ça fasse de démarcation. Donc voilà pour ma tête. C'est magnifique. Donc voilà, donc après je me munis de mon petit blender qui est super sale parce que je lave jamais le pinceau. C'est pas bien, mais bon c'est pas grave. Mais j'estompe. Écoutez, pour l'instant ça se passe plutôt bien. La teinte, sinon, je pense que vous voyez, elle est assez bonne, hein. J'ai pris une assez bonne teinte. J'avais hésité parce qu'il y en avait beaucoup en fait sur le site. On estompe bien dans le cou. Écoutez, pour l'instant, mon avis reste assez positif. Après, j'ai pas non plus des gros énormes stars sur mon visage pour voir si vraiment ça cache. Mais la couvrance a l'air plutôt bonne. Par contre, le truc que je n'ai pas pris, c'est une poudre. Et du coup, je la mettrai après, je pense. Puisque d'habitude, en fait, ce que je fais, c'est que je mets ma poudre juste après. Et après, je mets mon bronzer parce que mon bronzer, il est en poudre. Sauf que là, le bronzer que j'ai acheté, il est en stick. Donc du coup je pourrais pas le mettre, enfin je mettrai pas ma poudre qu'après en fait. Donc du coup c'est parti, donc moi ce que je fais c'est que je fais un trait ici. Je sais pas si ça se voit bien. Ici. Après moi je fais ici. Ici. J'ai peur que ça fasse des traces en fait. J'ai vraiment, moi je prends jamais les trucs en stick comme ça, genre j'ai jamais fait. Après je mets sur mon nez. C'est pareil quand je mets du bronzer, j'en mets un peu sur le nez. Voilà, après je mets donc ici on va dire. Là je fais vraiment comme si je faisais un contouring, alors je fais jamais de contouring mais au moins vous voyez un peu le test. Vraiment comme si... Voilà. Et je prends donc le petit pinceau, donc, et c'est des poils assez durs. Je sais pas si vous voyez mais c'est des poils assez durs hein. Je suis floue. Coucou. Voilà. Du coup, je vais zoomer pour vous montrer. C'est parti, donc j'estompe. C'est vraiment tout petit la brosse en fait, ça me fait rire. Mais écoutez, ça estompait plutôt pas mal. Après, est-ce que la teinte que j'ai prise
est assez foncé. Après, c'est sûr qu'il fallait pas prendre trop foncé parce qu'en soi, je suis blanche, hein, enfin, ça va entendre trop foncé. Donc voilà ce que ça donne, mon teint. Donc, je sais pas trop quoi en penser en fait. Je vais juste réessayer quelque chose. En fait, ce que je vais faire, c'est que du coup, pour mieux tester, je vais donc enlever, enfin, je vais remettre au niveau de mes joues, parce que là, c'est là où j'en mets le plus. Donc, avoir bonne mine. Remettre un petit coup de stick au niveau de la joue et de estomper avec le Beauty Blender, voir si c'est pas le problème du pinceau en fait. Après, en soi, je suis assez satisfaite du produit. Mais juste, je voulais voir si, bah, qu'est-ce que ça donnerait avec le Beauty Blender. Donc, vous voyez la grosse barre que j'ai fait là. Donc, j'estompe pour voir. Vous voyez, bah, moi je trouve que c'est plus facile d'estomper avec ça. Après, par contre, le bronzer il est pas flagrant. Mais après, ça fait un effet assez naturel. Pour celles qui veulent un effet naturel, c'est cool en fait. Après, peut-être que je l'ai pas pris en assez foncé. Ou alors, c'est vraiment la ring light qui fait que je suis hyper blanche. Et en soi, c'est un peu la vérité. Donc, après, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma poudre. Avec donc, mon gros pinceau donc, que je prends d'habitude. Je disais que j'allais mettre ma poudre. Vous voyez par exemple ma poudre n'a pas changé depuis 1 an voire même plus. Donc du coup voilà, j'en mets hop et je poudre mon teint quoi. Pour bien tester, je vais vous tester ça sur mon doigt. Donc le premier, comme ceci. Vous voyez, c'est assez pigmenté, c'est plutôt pas mal. Le deuxième, bien, je fais... il y a un truc, c'est un truc crème. Plutôt pas mal. Et ça, c'est le bronzer. Donc voilà, la pigmentation est plutôt bonne. Vous voyez à côté de... C'est plutôt bon comme pigmentation. Donc voilà, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que le truc, là, ça, c'est le truc en crème, je vais pas l'utiliser parce que du coup je me suis déjà poudré le teint. Mais du coup je vais reprendre le bronzer qui est ici. Et après avoir mis le blush, je mettrai les deux highlighters. Enfin un des deux. Du coup donc je prends mon pinceau que je prends habituellement pour mettre mon bronzer. Donc c'est celui-ci. Pareil, ça c'est des pinceaux de Shishi. Tous les pinceaux là, ceux-là. Donc je prends mon bronzer. Tomber. Vous voyez, déjà là, ça se voit un peu plus. C'est pour ça que moi des fois je préfère les bronzers en poudre en fait. Vous voyez, un côté, de l'autre côté. Vous voyez là, j'ai l'impression que j'en ai pas en fait de ce côté là. Du coup voilà ce que donne le bronzer. Franchement il est plutôt pas mal hein. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Donc après, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pinceau à blush. Pareil, il est dégueulasse, hein, mais bon, en même temps je me maquille avec, donc voilà. Il faudrait laver ses pinceaux limite toutes les semaines, mais bon, moi j'ai pas forcément que ça à faire. Enfin, après, c'est un peu dégueulasse peut-être. Mais... Voilà, donc du coup, je vais prendre ma palette de blush. Et pareil, donc je vais vous swatcher les couleurs. Donc voilà les couleurs. Donc c'est plutôt pas mal. Là, surtout celui-là, il est très pigmenté, j'ai l'impression. Je vais mettre le blush, on va y arriver. Le blush le plus foncé. Par contre, je vais tapoter vraiment légèrement parce que j'ai peur que là, il va être super pigmenté en fait. J'ai peur de ressembler à une cagole. Ah oui, ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 il est très pigmenté. Après, c'est peut-être parce que c'est une couleur flash aussi. Ça se trouve, les autres bronzers ne sont pas aussi pigmentés. Enfin, les autres blushs, je veux dire. Je confonds blush et bronzer. Vous voyez, je ressemble un peu à une cagole. Du coup, ce que je vais faire, c'est que quand ça se passe comme ça, eh bien, je reprends mon pinceau à poudre, donc celui où j'ai pris ma poudre blanche avec, et j'estompe comme ceci. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, le teint. Après, il faudra juste rajouter du coup le bronzer, donc je pense qu'on va le faire, le bronzer, l'highlighter. Je pense que du coup, on va le faire après pour le coup. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais donc du coup passer aux yeux. Donc avec ma magnifique palette, je vais faire un maquillage assez rapide, hein. Un maquillage assez rapide parce que vous voyez toutes les couleurs qu'il y a, ça sera impossible de faire toutes les couleurs. Et en plus de ça, j'ai les prénoms avec, vous voyez, j'ai laissé les petits noms. Donc pour celles et ceux, vous voyez, parce qu'il y a des gars qui se maquillent également. Pour celles et ceux qui veulent reproduire ce maquillage ou juste acheter la palette et que au moins vous avez les noms. Voilà, je vais vous dire les noms en même temps que j'utilise. Du coup, je prends tous mes pinceaux. Donc pareil, tous les pinceaux viennent de chez Shein. Voilà.
Il y en a qui tombent. Du coup, premièrement, je prends pour me maquiller, donc pour tester le maquillage, je prends un petit pinceau comme ceci, assez fluffy, enfin voilà. Et je vais essayer de prendre une couleur qui est un peu dans les tons. Je vais prendre du coup cette couleur là, et c'est la couleur La Vie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de zoomer pour que vous voyez bien. Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'aime bien, vous voyez, dans mon creux de paupière, de mettre des couleurs comme ça en fait. Dans des couleurs assez orangées, marronnées. La prochaine couleur que je vais mettre, j'essaie de mettre des couleurs un peu qui ressemblent à mon haut. Après, mon haut, il est un peu fuchsia. Il n'y a pas trop de fuchsia dans la palette. Mais d'essayer un peu d'assortir pour faire un maquillage, parce qu'après, je vais peut-être faire des photos. Donc, on va peut-être faire des photos, donc voilà. Ah, donc après, je sais ce que je vais faire. Donc, je vais mettre la couleur, donc celle qui est en bas, celle-ci. Celle-ci, donc c'est la couleur rosée. Ou rose. Non, rose, il n'y a pas d'accent, donc c'est rose. Donc, celle-là, je vais la prendre au doigt. En fait, c'est une couleur un peu beige. Enfin, ils mettent que c'est. Ils mettent que c'est rose, mais en tout cas, c'est beige. Et je la mets donc sur ma paupière mobile. Histoire de un peu unifier la paupière en fait. Et également, par la même occasion, ça cache un peu les veines. Enfin, les veines apparentes que vous pouvez avoir sur les paupières en fait. Donc voilà. Après, on va essayer de mettre une couleur un peu plus foncée. Du coup, je vais prendre la couleur, donc celle-ci. C'est la couleur Summer. Donc été. Sans blague, comme elle dit. Du coup, pareil, je reprends le même pinceau. Je tapote légèrement. Et là, je vais en mettre un peu partout en fait. Voilà, je vais faire un maquillage assez simple, juste histoire de tester les pinceaux, enfin les pinceaux, de tester la palette et tout. Voilà. Après, je reprends mon gros pinceau, donc un pinceau un peu plus fluffy, et je vais estomper. Écoutez, donc du coup, je vais prendre cette couleur là, à paillettes. Et celle-là, c'est la couleur opale. Je vais la mettre au doigt. Donc pareil, regardez. Regardez-moi cette couleur. Genre une couleur or. Magnifique. Sur ma paupière mobile. Regardez-moi ça. C'est sublime. Et un peu aussi dans le creux de l'œil. Voilà ce que ça donne. Et après, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau. Alors attendez, c'est celui-là. Un petit pinceau comme ceci. Donc vraiment avec un mini embout comme ça. Et en fait ce que je fais c'est que généralement sous le ras de cils comme ça, sur le ras de cils de l'œil, eh bien je reprends mes couleurs que j'ai déjà pris. Donc je reprends la couleur La Vie. Je la mets en creux de paupière comme ça. Attends, ce que je fais. Avouez, on fait tout ça quand on met du mascara ou quand on se maquille les yeux. Du coup c'est fini pour les yeux. Enfin c'est fini. Il manque plus que le mascara. Mais du coup ce que je vais faire c'est que du coup je vais mettre mon mascara hors caméra, pour pas que la vidéo soit encore plus longue. Et puis c'est vraiment le test du maquillage Shiglam qui vous intéresse, je pense que voilà, genre me mettre du mascara, pas besoin. Et du coup bah, je vous retrouve après quand j'ai fini de mettre mon mascara et pour la suite des tests des maquillages. Du coup voilà, j'ai mis mon mascara. Du coup je vais vous montrer le résultat donc de mon visage. Voilà, donc voici les yeux. J'espère que vous voyez bien. Voilà, voilà. Du coup, donc le prochain produit à tester était donc de cette palette là, l'highlighter. Donc moi, ce que je fais avec l'highlighter en fait, c'est que je le mets clairement au doigt. Donc voilà, donc je vais encore une fois zoomer un petit peu. Donc du coup, moi je vais mettre celui-là. Donc moi, je mets au doigt et après, je mets ici. Voilà. Je fais pareil avec mon autre joue, donc ici. Et je fais pareil également sur le nez. Bien mis sur le nez, après j'en mets un peu ici, mais bon là j'en ai déjà en quelque sorte. Et voilà. Donc du coup voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez bien voir. L'highlighter franchement il est beau hein. Même au niveau du nez vous voyez ça fait un petit nez super mignon. Donc non franchement le truc est pas mal. Après il faut savoir que l'autre highlighter que j'ai c'est un highlighter Fenty Beauty, donc on peut pas trop comparer je pense au niveau du prix, déjà c'est pas comparable. Donc voilà, mais franchement sinon pour le prix il est plutôt pas mal. Après dites-moi si je vous mets les liens dans la barre d'infos de tous les produits que j'ai pris.
parce que sinon je peux toujours vous faire ça. Ou alors mettre carrément la référence, ou alors juste posez-moi une question en commentaire, mettez-moi un commentaire et mettez-moi, je voudrais savoir quelle est la rêve de ce produit, quel est le lien, enfin voilà, comme ça je vous donnerai tout. Donc du coup je vais laisser mon écran comme ça et je vais passer à la suite. Donc là pour le teint je crois que j'avais tout fini. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tester le gloss et l'huile pour les lèvres. Par contre je pourrais pas les tester en même temps. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre d'abord le gloss, après je vais l'effacer, je vais mettre après l'huile pour les lèvres et après ce que je ferai c'est qu'après je mettrai le crayon avec le rouge à lèvres. Mais là par contre ça je vais le garder pour la fin de la vidéo. Donc voilà. Du coup donc premier truc que je teste, je vais tester donc le gloss. Voilà, ça me rappelle vraiment les gloss quand on était bébé, genre petit tube comme ça. Et c'est vraiment un gloss comme ça, enfin, je sais pas si vous allez bien voir. Genre, on dirait un peu des paillettes holographiques. Enfin, je sais pas trop comment vous dire, mais en tout cas, je vais le tester en live avec vous. Donc je vais essayer de zoomer sur ma bouche. Du coup. Toujours plus près ma tête. Hein. Oh, le focus, voilà. Du coup, c'est parti. Oula, j'en ai beaucoup mis. J'en ai trop mis. Ouh, j'ai appuyé à peine, ça sort. Oh, ça sort beaucoup. Bon, faut pas beaucoup appuyer hein, parce que ça en sort. Ça en sort beaucoup. J'ai à peine appuyé et j'en ai mis 3 tonnes. J'en ai mis 3 tonnes, je pense que ça se voit. Mais sinon c'est un gloss assez, vous voyez, assez holographique. Ouais, sinon c'est un gloss vraiment transparent, hein, il n'y a aucune couleur, voilà. Vous voyez, c'est un peu, j'ai l'impression des paillettes. Je vais essayer de faire un truc, attendez. J'essaie... Attendez, je crois que c'est un peu mentholé. Je sens, alors, c'est peut-être une sensation... peut-être moi qui ressens ça alors qu'au final il n'y a rien. Mais j'ai l'impression que c'est un peu... je sais pas, bref. Du coup ce que je vais faire c'est que pour voir vraiment la couleur, je vais mettre le flash de mon téléphone donc sur ma bouche pour voir un peu, vous voyez. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Les paillettes là. Vous voyez? Donc c'est vraiment un gloss à paillettes, donc c'est ça qui est bien. Enfin franchement il est super joli. Donc, sauf que du coup bah, j'ai d'autres trucs à tester donc je pourrais pas garder ce gloss. Donc du coup je vais l'enlever. Mais sinon je vous le conseille, en plus il y avait... Si vous aimez bien les gloss, en plus il y avait d'autres couleurs. Donc en soi... Du coup après je vais tester donc l'huile pour les lèvres, qui est donc comme je disais tout à l'heure trop kikinette. Kikinette, toujours plus les mots. Hop, du coup c'est parti. Déjà quand tu l'appliques c'est trop agréable, je vous jure. C'est tout léger, tout... Ça glisse sur les lèvres en fait, c'est trop agréable. Alors au niveau du visuel sur les lèvres, c'est un peu comme un gloss, sauf que c'est moins, vous voyez, tout à l'heure on voyait bien qu'il y avait des paillettes, vous voyez la différence, là on dirait que j'ai rien sur les lèvres. Et c'est super, comment dire, confortable en fait sur les lèvres. Genre vraiment, c'est trop confortable. Donc ouais, je pense que c'est bien de mettre ça quand tu sais pas quand mettre l'hiver. En même temps ça hydrate tes lèvres. Donc là vous allez me dire, mais on est pas en hiver Coralie. Non mais bon ça peut servir aussi en été parce que pareil l'été tes lèvres peuvent s'assécher. Donc du coup après je vais tester donc le crayon pour les lèvres. Donc pareil, je vais rester sur ma bouche. Oula. Je bouge le cadre dans tous les côtés. Donc là je vais vraiment bien zoomer sur ma bouche. Donc du coup après donc je mets... Du coup bah, je teste le crayon Shiglam. Du coup le crayon Shiglam en teinte 522. Voilà il y a un petit 522, vous allez pas voir peut-être. Donc je sais pas si c'est la teinte mais bon bref. Hop, donc c'est parti. Ah oui et j'ai oublié de le dire aussi, c'est un crayon rétractable. Alors là au bout vous pouvez resserrer, enfin vous pourrez desserrer. Voilà. Du coup hop. Donc c'est parti, je me concentre parce que moi il faut savoir que je mets jamais de crayon, enfin de contour des lèvres comme ça, donc je suis pas très habituée, donc c'est sûr que je vais bien le faire, donc je vais pas pouvoir parler, donc je vais mettre une petite musique derrière et voilà. Merde, depuis le début, oh, putain. Depuis le début vous voyez rien, j'ai mis mon miroir devant. Donc voilà, c'est super, un contour de lèvres très grossier. Je peux sortir comme ça, sinon c'est plutôt pas mal. Non, je rigole, hein, bien évidemment. Et je vous avais dit que je savais pas appliquer
du contour des lèvres. Du coup là je l'estompe un peu. Donc voilà ce que ça donne. En vrai ça va faire très joli, hein. Genre il y a beaucoup de mecs qui font ça. Bien sûr elle laisse pas comme ça, elle met du gloss. Mais voilà, sinon pour ce qui en est... C'est flou, merci. Sinon du coup pour ce qui en est du crayon, franchement il est super cool. Et je vous conseille également parce qu'il y a plusieurs couleurs. Et si vous aimez bien les crayons, bah franchement il est super cool. Enfin vraiment la mine elle est hyper fine. Donc c'est ça qui est cool. Et donc du coup le dernier produit, c'est le super rouge à lèvres qui est vraiment magnifique. Donc je vous le remonte une dernière fois pour que vous admirez la beauté. C'est surtout le packaging en fait que je kiffe. Après en soi bah, c'est un rouge à lèvres basique, hein. J'ai l'impression que vous voyez le crayon à lèvres va être un peu plus foncé que le rouge à lèvres. Mais en tout cas c'est bien parce que c'est ça qu'on veut en fait. C'est toujours le contour des lèvres qui doit être plus gros que... enfin plus gros, plus foncé je veux dire que le rouge à lèvres. Donc c'est parti, donc j'ai appliqué le rouge à lèvres. Et donc voilà le rouge à lèvres. Oh, gros fail. Donc la couleur elle est super jolie. Il est assez crémeux. Franchement c'est plutôt pas mal. Voilà. Vous me revoyez enfin comme le début. Du coup voilà le look final. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aimez. Voilà, maquillage assez je sais pas, naturel. Enfin c'est... Voilà. Du coup voilà, franchement j'aime beaucoup ce maquillage. Et j'aime beaucoup aussi les produits SheGlam. Donc si vous voulez savoir mon avis objectif sur la marque, bah franchement je vous la conseille. Je vous la conseille. Après je dis pas que tous les produits sont bien parce que je n'ai pas, encore une fois je n'ai pas tout testé. Mais franchement je vous le conseille parce que c'est vraiment une marque pas chère. Bon après certes c'est sur Chine et c'est du maquillage chinois. Peut-être vous allez me dire que c'est pas très bon pour la peau, je sais pas trop quoi. Mais pour une personne qui n'a pas beaucoup de moyens, qui a des moyens faibles, je sais pas si ça se dit, pour payer, enfin si voilà, c'est quelqu'un qui est étudiant, qui a pas trop d'argent, ben ça peut faire l'affaire. Il y a de tout, il y a des correcteurs, du bronzer, de l'highlighter, des palettes pour les yeux, des palettes pour le visage, des glosses, des rouges à lèvres, des crayons à lèvres. Il y a de tout, vraiment de tout. Donc c'est ça qui est bien je trouve. Et vous allez forcément trouver votre bonheur là-dedans. Et vous voyez, moi j'ai pu faire vraiment un super joli maquillage avec. J'ai fait un maquillage complet, bon juste la poudre que je n'avais pas acheté et le mascara. Et n'hésitez pas également à me dire si vous aussi vous avez testé la marque SheGlam ou si grâce à ma vidéo vous allez vouloir la tester. Et n'hésitez pas à me dire aussi quel produit vous avez de SheGlam, si vous en avez. Et voilà, et j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour me faire savoir que vous avez aimé ma vidéo. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour ne rien rater de mes futures vidéos. Voilà, et je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous. Gros bisous. Mouah.